Et vous êtes combien pour faire ça? Bah alors, ça se voit pas parce que... Tu vois que ces flammes ils sont bleues, elles beaucoup commencent à plus dans le s'intensifier un couloir. peu. Là, vous ne voyez que 3 personnes, mais on est arrivé... on est super nombreux. Fais-moi un jet, s'il te plaît, Oui. de bluff, Lynn. Ah, ouais, en plus j'ai du bluff, moi. Hein. Attention. Oh, bizarre. J'ai du bluff, c'est natif chez moi en plus. C'est mon côté second degré. Donc on me retire pas le dé, c'est ça hein. Parce que j'ai 2 en sociabilité, 1 en bluff, mais c'est en italique. Et bah du coup, non, du coup ça veut dire que tu... En fait, ça veut dire que si t'avais pas de dé dedans, t'aurais pas de malus. Mais là, en l'occurrence, t'as un dé dedans, tu retires quand même ton dé. Et bah de toute façon c'est un 1, donc c'est pas pour ce que je perds. Ça fait 11. Ça fait donc 11. Tu la vois, tu l'entends... Attends, j'ai lancé 2 dés, hein. Faut se prorata, hein. Non, c'est pas prorata. Si tu veux, je fais son jet de volonté en face. Attends, hop. Bah c'est pareil, c'est 3. Non, c'est pas volonté. Attends, je crois qu'il y a un truc comme ça. J'aurais bien pris si, le temps d'intervenir aussi, mais je trouvais que c'était peut-être un peu trop. Oh putain. Donc après que tu lui es sorti, on est nombreux et il y a plein de gens qui nous attendent dans le couloir. Et elle te regarde avec un rictus mauvais et te sort. Alors vous brûlerez tous. Ok. Bon bah là je... Fais-moi s'il te plaît un jet d'esquive. Ah, voilà, je fais, tu sais la pirouette en arrière de Cassandra. Là, alors là, faut esquiver sur le côté. En montrant ma culotte, pardon. Comme Cassandra. Ça veut dire qu'elle a tout en sociabilité ou 24. Ouais, elle a des sacrées stats. Non, elle a surtout une bonne stat de volonté. Oui, n'oubliez pas donc, en fait, la volonté. Au fait, pour réussir à balancer cette idée quand même. Tu plonges sur le côté. T'as un gros geyser de flammes bleues qui passe à quelques centimètres de ta fourrure au moment où tu t'écrases au sol pour esquiver l'attaque de ton adversaire. Bon, je relancerai bien un pic du genre, va falloir faire mieux que ça, mais je vais fermer ma gueule. Ma conscience me dit de pas la ramener. Écoute, je pense que là on va repasser en mode sérieux combat et puis on va commencer à courir un peu partout. Alors, je pense pas que ce soit mon tour du coup, là, je pense que j'ai fait mon... Là, ouais, non, je vais demander aux deux autres de me dire ce qu'ils vont faire. Comment vous réagissez les autres? J'aurais tendance à dire que Zeren doit être plus rapide que moi, qui est plus près, non? Là actuellement, non, c'est toi qui es le plus proche. Parce qu'en fait, Zeren, lui, pour moi, il est encore à l'entrée. Hein, il a pas bougé depuis tout à l'heure. Et toi, tu t'étais ravancé pour jeter la torche. Architecture. Non, mais sans admirer la pierre. Tu le vois tâter la pierre? C'est du caillou. Pardon. Ok. Bon, bah. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais du coup, est-ce qu'elle a l'air vraiment d'être fixée sur Lynn ou est-ce que. Bah là, en l'occurrence, oui, elle est un peu focus sur Lynn qui vient de la taunt en face à face. Ok. Et j'ai quand même tâté avec mon bâton. Hein. Non, t'as pas eu le temps. T'as pas eu le temps. Ah merde. Non, bah écoute, je pense que je vais essayer d'utiliser le rôle qui est le mien, c'est-à-dire de récupérer l'aggro. Donc, je vais m'avancer bouclier en avant et l'interpeller. D'accord. Et ouais, je vais la regarder et puis lui dire la seule qui brûlera, c'est toi. Oh. Fais-moi un jet d'intimidation, s'il te plaît. Alors là, c'est autant pour lui, c'est surtout pour récupérer l'aggro, hein, mais quand même. Là en sous-titre, il faut mettre musique dramatique. J'aimerais bien mettre de la musique. Oh le taunt! Oh le taunt! Tu vois qu'au moment où tu dis ça, tu te mets bien en position, tu balances ça, tu la vois se tourner vers toi. Et t'as toute sa partie qui est enflammée, hein, déjà de base, qui commence à frissonner. Tu vois les flammes qui frémissent à la surface de sa... Bah, c'est même pas de sa peau, parce qu'à ce niveau-là, elle en a plus vraiment. Mais tu vois toutes ces flammes qui sont en train de frémir face à ta phrase. Zeren, que fais-tu? Bah, je traverse la salle déjà pour commencer. D'accord.
Bon, après, t'en as pas pour 15 plombs, mais quel est l'objectif derrière Oui. ça? Taper. D'accord. Donc tu tentes de la charger. Oui. Alors je vais te demander un jet d'athlétisme pour tenter de l'atteindre dès ce tour-ci. D'accord. Alors. Yep. Yep. Il fait combien? Bah du coup ça fait 20. Très bien. Ce qui est un très bon jet. Donc du coup, tu réussis à tracer et à foncer sur ton adversaire. Et tu vas tenter de lui porter des coups. Oui. Je t'en prie, fais donc. Alors ça, est-ce que je peux claquer le point d'héroïsme? Tout à fait. Sachant que le pouvoir est gratuit. Enfin, le dépensage est gratuit. Donc du coup, ça fait que tu as de plus 5 sur tous les attaques portées sur un adversaire. Très bien. Donc Et du coup, tu ça fait cibles les plus points 2 faibles de sur, ton adversaire. Donc effectivement, ton jet a plus 2 vu que tu fais 2 attaques à moins 3. Ça m'a l'air pas mal. C'est pas dégueu. Hop. Alors. 2 secondes, je fais son GL. Donc, Et je te laisse faire le calcul pendant que je fais ces GL. 26 pour le premier. 26 pour le premier. Là. 26 et du coup 34 pour le deuxième. On t'as réussi à faire 26. Parce que moins 7 plus 2, moi, pour moi, ça fait pas... T'as fait 21 sur le premier, non? Attends. Ah non! Ah non, je garde que 3D, oui, je suis con. Ah bah oui. Excusez-moi. Bon, alors donc. Ça, donc 19. Donc c'est 29. 21 et 29. 21 et 20. Ok, bon. Okay. Donc tu fonces sur ton adversaire et en fait, à l'aide de ta rapière, tu portes des coups en fait, aux interstices entre les différents éléments, étant donné que tu sais que les parties élémentaires sont quand même beaucoup moins sensibles à l'acier. Du coup, tu vas pour porter tes attaques et en fait, ton adversaire se défend très difficilement, visiblement. Elle n'est pas forcément habituée à combattre, même si... ou alors c'est peut-être l'effet de surprise, je ne sais pas exactement. Et tu réussis à lui porter 2 coups assez violents qui tranchent assez nettement dans sa chair. Eh bien, c'est à elle de jouer. Oui. Quoique non, du coup, attends, parce qu'elle t'avait attaqué. Non, c'est Aline avant. T'as fini. Est-ce que est-ce qu'il y a des trucs au-dessus de nous? Parce que je vois qu'il y a un peu des éléments rocheux, etc. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais, avec ma magie de l'air, décrocher et lui faire tomber sur la tronche? Alors là, en l'occurrence, vu que c'est... En fait, là, en l'occurrence, l'image fait un peu effet grotte, mais vous êtes dans une structure en pierre, hein, donc... Ouais, il mais y a après... pas du tout de pierre qui se décroche. Bon, la structure est un petit peu ancienne, t'as moyen éventuellement, effectivement, essayer de décrocher un truc pour essayer de lui lancer dessus. Bah, si c'est possible, et que c'est pas genre un caillou à l'autre bout de la pièce, mais c'est quand même quelque chose d'assez cohérent autour de nous, je le fais. Si je vois une faille à ce niveau-là, je m'engouffre. D'accord. Eh bien, fais-moi un jet de... Comment? De magie de l'air, difficulté 20, pour réussir à déloger un caillou et à lui lancer. Ouais. Bon, ça devrait le faire. Je retire 11, du coup 33. Ok. Je vais te demander un jet d'Orelhail, s'il te plaît. De difficulté 17. Ouais, bah ça passe. Je retire 1. Du coup, 27. Okay. Tu chopes tout de même un point d'Orelhail d'air. T'en chopes pas plus déjà. Donc tu réussis à déloger la pierre et tu commences à lancer en direction de ton adversaire. Ouais. Alors, hop. Je veux que ça fasse punk. Hop. Donc en fait tu vois qu'elle voit le rocher lui arriver dessus, elle fait un mouvement de sa main vers lui, tu vois le caillou commencer à éclater un morceau, mais malgré tout elle s'en prend quelques morceaux dans la tronche. Ah. Du coup ça la déstabilise un peu. Oui. J'ai négocié là.
Du coup, Vayne, sache que malgré ton excellent jet, t'as un poil perdu l'aggro. Ah bah je m'en doutais ça. Mais- Ah ouais, mais, merde. mais... J'ai pas pensé à ça. Non, c'est pas, Le- c'est pas toi qui l'as fait perdre l'aggro. C'est ma faute. oui. Mais de toute façon, le but, c'était de pouvoir récupérer au fur et à mesure, entre guillemets, Mhm. le fait de pouvoir attaquer, entre guillemets, à chaque fois en embuscade, sachant qu'elle tourne d'adversaire, quoi. Ouais. Même mais si là, il y a un voilà. Zeren entre toi et elle, en fait. Ouais, je peux tout dire. Du coup, en fait, voilà, suite aux coups différents coups qu'elle s'est pris, vous voyez qu'elle commence quelque peu à s'énerver. Et Zeren, en fait, tu la vois, donc, enfin, vu qu'avec les quelques coups qu'elle a pris, elle a commencé un petit peu à reculer. Tu vois un éclair commencer à parcourir son bras gauche, son bras droit, pardon, c'est son bras droit qui fait le foot. Et en fait, elle le projette dans ta direction. Et Ah. je vais te demander un jet d'esquive, s'il te plaît. Ouais. Alors. Parce que la parade, ça marche pas. Bref. Et voilà. Ça va bien ou pas? Oui, Alors. le tien, il est parti après coup. C'est bon, c'est juste qu'il est... Ah bah j'en ai Non, fait tu deux. l'as bon, lancé bah, 2 fois, bon, c'est oublié pas le grave. deuxième. C'est pas grave. Du coup, tu réussis à plonger sur le côté pour esquiver l'éclair qui jaillit de sa main. Par contre, Folk, tu te rends compte que bah, t'étais plus ou moins dans la même trajectoire. Je vais te demander aussi un jet d'esquive, s'il te plaît. Ok. Alors. Attends. Merde. J'ai perdu le. Oh. Excusez-moi, j'arrive. Trop tard, t'es mort. Too J'ai late. Alors- perdu mon bouclier. Je crois que ça va se résoudre assez vite finalement. Donc en fait, Oui, aïe, aïe. tu t'attendais. En fait, vu qu'elle était en train de se battre contre Zeren, toi tu commences un petit peu à être avancé pour essayer de pouvoir faire quelque chose. Et en fait, tu vois Zeren plonger sur le côté et l'éclair foncer vers toi. T'as pas le temps de réagir. T'as l'éclair qui vient te percuter le flanc et te griller un peu les côtelettes. Et tu perds 3 points de vie. Ah mais j'accepte. Écoute, Et bah c'est à toi de jouer. Bah du coup vu qu'on a fait comme ça pour le tour précédent, on a fait Fox, Zeren, Lin, on va continuer dans un ordre comme celui-ci. D'accord. Ok. Du coup, est-ce que je peux faire un test pour pas perdre mon momentum par rapport à l'attaque ou pas? Bah, c'est-à-dire que j'étais en train d'avancer, mais est-ce Oui, que oui. ça me stoppe net ou Ah est-ce que je non, peux arriver à continuer quand non, même? tu peux quand même continuer, pas de soucis. Ok. T'as pas encore pris assez de dégâts pour que c'est handicapant. Non mais je sais pas, je me suis jamais pris d'éclair personnellement, donc je ferais pas trop de bien. Mais non, ça va, tu t'as encaissé. Ok. Mais du coup, Zeren n'est plus sur la trajectoire. Et Non. ça veut dire que j'ai le champ libre. Donc, Donc, faut me décaler un peu là. Je vais en profiter pour aller faire mon assaut, du coup. Ok. Eh bien, je t'en Donc, prie, fais ton ouais, jet d'attaque c'est- face à elle. C'est parti. Hop. Et ben c'est Alors, 23. 22. Ah, 22, oui, c'est vrai que Alors, du coup, je vais juste faire un jet. Hop, tac. Ok. Donc en fait, au moment où tu fonces vers elle, donc vu qu'elle avait quand même... Tu sens que visiblement l'éclair, il était pas destiné que à Zeren, c'était totalement le voulu qui t'est atteint. Ouais, Et au moment où tu attaques, du coup, elle te regarde et elle commence en fait, à faire essayer de générer en fait une sorte de barrière de glace entre vous deux, sauf que du coup tu l'exploses avec ton bouclier et tu lui assènes un coup d'épée qui vient la blesser un peu au niveau du torse. Zeren. Alors. Est-ce que avec l'eau de la fontaine là, Mhm. je peux faire une lance de glace et la balancer sur Tu sais la pas madame. générer de glace, tu sais pas comment elle y arrive, elle. Mais c'est pas quelque chose que tu sais faire. Je suis nul. Non, c'est juste que c'est pas de la magie ordinaire.
Ce que vous avez en face de vous, c'est un cumulus des 4 magies dans une version plus vénère. Il suffit de ficher les molécules d'eau, putain. Ouais, T'as rien écouté en chimie ou quoi? Non, mais tu sais, au pire, je veux dire, tu peux maîtriser l'eau, c'est déjà assez pratique. Hein. T'as Oui, pas bon, besoin bah, de le solidifier, je veux dire. Si jamais tu veux l'emmerder et mettre des coups de rapière en même temps, utilise simplement la flotte pour gagner en immobilisation et en concentration pour toi. Attaque trompette, attaque trompette. La loose. Ah, bon, bah, dans ce cas, je vais plutôt miser sur l'hydrocanon. Hein. Ouais. Euh, en espérant que c'est le bon level de précision, si tu vois ce que je veux dire. Oui. J'ai tendance à rater ce genre de choses-là. Bon, du coup. Zorin, oui. Oui, oui, oui. Du coup, Donc, tu veux faire quoi? Bah, gros jet d'eau. Ouais, tu prends beaucoup de flotte et tu lui envoies la tronche, quoi. Oui. D'accord. Fais-moi donc un jet. Je sens que le but, c'est quoi? C'est de l'écraser contre le mur? C'est... De la projeter, de l'écraser contre le mur. D'accord, de- fais-moi un Ah oui, jet d'accord. donc de Nous, on partait magie. sur une diversion, mais. Difficulté 21, s'il te plaît. Alors, du coup, combien ça m'en fait? Je dois en balancer 7. Bah, c'est... Attends, je sais plus, t'as combien toi? Oui, c'est parce que t'as un magot. Bah oui, t'as un magot. C'est Alors, terrible comme jet, ça. Mais je crois que ça passe c'était quand combien même. la difficulté, t'as dit? 21. Ah. Ça fait combien? Alors, moins 5, mais du coup 25. Attends, non, je regarde combien. T'en gardes 4. Donc, T'as fait Ah, 21 bah, tout pile. ouais. T'as Bon, fait bah. totalement 21 tout pile. Fais-moi un jet de Ça fait relais, 21. s'il te plaît. En plus. Donc, Attends, là, ce que 5. on ne chante pas pendant un combat. Ça va, le jet est plutôt bon. Tu me chopes un point de relais et de dos, s'il te plaît. D'accord. J'en avais déjà un ou pas, au fait? D'ailleurs. Je sais rien, moi. Ça fait qu'elle est Il notée. faut remplir les fiches. Bah oui, mais c'est sur l'ancien PC. Ah bah là, je Ah sais bah, plus. bah, Hein. faut pas se Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Dans mon souvenir, tu dois en avoir au Oui, moins je crois que j'en avais un. déjà chopé un. Bon, je vais mettre deux. Quand il y avait eu Je pense que un t'avais dû au moins précédent en choper combat. un. Ouais, sur le port, je crois que Et- j'en avais chopé un quand Ouais. j'ai fait la vague. Mais j'en verrai pas deux. J'en verrai au moins un, mais Oui, non, mais du coup, j'en ai deux là. ok. Très bien. Donc du coup... Tac, tac, tac. Donc tu balances... Ouais, donc tu fais une espèce de grosse vague de flotte pour la projeter en fait sur elle. T'as l'eau qui vient la percuter, elle se... Ah, attends. Oui. Quoi? Je viens de penser à un truc. Oui. Le pouvoir du point d'héroïsme est toujours actif ou pas? C'est pas une attaque là que tu fais. Comment ça, c'est pas une attaque? Bah si, c'est une attaque, mais je veux dire, en fait, toi, t'arrives à cibler les points faibles quand tu portes une attaque avec une arme physique. Là, tu le balances de la flotte à la gueule. Ça va faire splash, quoi. C'est... Faire splash, splash. Le fait de savoir ses points faibles ne t'aide pas vraiment dans ce cas-là. Peut-être il vise l'œil. Bah, si je vise la partie en feu, éventuellement, je peux l'éteindre, non? Après, tu peux, ouais, admettons. Admettons. Donc, bon, après, ça, dans les deux cas, t'as réussi ton jet, donc... Bon, ok. Du coup, tu as la flotte, tu réussis à choper de la flotte dans la fontaine et tu lui balances dessus et t'essaies de cibler toute sa partie en feu. En fait, au moment où ça la percute, ça la fait vaciller et elle tombe sous l'effet de la pression de la flotte. Et tu l'entends pousser un gros cri de douleur au moment où la flotte impacte les flammes. Mais au moment où voilà, la flotte commence un petit peu à retomber et tout, tu vois surtout beaucoup de vapeur se dégager de l'endroit où elle s'est pris toute la flotte. Et bon, le sol est trempé, mais tu vois qu'effectivement les flammes qu'elle a sur elle sont encore vives et ont quand même éteint une bonne partie de... Enfin, ont évaporé pardon, une bonne partie de la flotte que tu lui as envoyée dans la gueule. Mais visiblement, elle n'a pas apprécié. Lynn. C'est le principal. Eh bien... Je ne sais pas. J'ai mon bâton.
J'ai ma gemme d'eau sur mon bâton, mais bon, on va pas pouvoir lui envoyer de l'eau pendant 3 heures non plus. À moins que tu essaies de la pousser dans l'eau. Ouais. Moi, je vais plutôt tenter une approche de déstabilisation, ouais. Je sais pas trop si elle peut vraiment tomber dans l'eau ou quoi. Je sais pas si ça lui donnerait pas plus de recul et du coup on ne serait plus au cac, donc ça serait peut-être un problème. Mais je vais plutôt tenter avec mon bâton d'être dans la déstabilisation au-delà des dégâts. Pour favoriser l'attaque de Vayne derrière. La déstabiliser. Elle vient de se prendre de l'eau dans la gueule, elle vient de se faire attaquer. L'idée c'est de la laisser un peu dans une situation où elle est perturbée et pas dans l'idéal pour elle, quoi. Ok. Au-delà Très des bien. dégâts, parce que moi je suis pas forcément... Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que tous les points que tu mettras éventuellement en réussite, ils échoueront sur la réussite, enfin, ils seront catapultés sur les bonus d'un autre. D'accord, ouais. Donc, fais-moi ton jet d'armes légères, s'il te plaît. Légère. Ça va pas être mal ça. On retire 9, donc ça fait 23. 23, effectivement, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Ok, donc du coup, bonus de plus 6 pour le prochain qui l'attaquera. Du coup, donc, voyant que vous vous mettez quand même à 3 sur elle, vous la voyez en fait... reculer d'un ou deux pas, frapper le sol du pied. Et vous voyez en fait jaillir du sol plusieurs pics de pierre qui tentent de vous transpercer. Je vous propose de tenter d'esquiver. Ouais, moi je vais essayer de me Donc, sauter un peu en l'air avec mon bâton. Ok. En me propulsant un peu avec le bâton. Soit à la perche. Ouais, voilà, exactement. Eh bien, là, je le vous en bâton prie, casse faites sous- donc. Sous mon Que poids. tout le monde- Faites Je vais donc. pouvoir avoir une démonstration de comment ça marche. Vu que c'est censé être le seul pouvoir élémentaire que je suis censé pouvoir faire moi de mon côté. Oui. C'est bon. Esquive. J'ai pas vu si. J'ai pas vu ton jet. En fait, j'attendais celui de Zeren. Non, mais je crois que les Zeren deux l'a ont fait été d'abord, lancés. en fait. Il l'a lancé en premier, Zeren. Ouais. Vas-y, tu peux y aller. 15 pour moi. 15, Vayne. Moi, ça fait 20. 19. 19 pour moi. Ok. Et, 24 pour ma part. 24. Donc, toi, Zeren, souple comme toujours, tu réussis à te faufiler à travers les différentes stalagmites d'ailleurs qui sont en train de tenter de te transpercer. Par contre, les deux autres, donc Folk de ton côté, t'as un des pics qui vient te griffer légèrement l'armure, heureusement, celle-ci encaisse le coup. Toi, Lynn, de ton côté, tu as également un pic qui vient te frôler l'armure et un petit peu t'abîmer et te faisant perdre un point de vie. Je suis à 5. Ok. Faites-moi Je tous les note. trois un test de vigilance, s'il vous plaît. C'est perception du coup. Tout à fait, oui. Oui, J'aurais dû mettre plus en perception, en fait, ça sert Ouais, toujours. ça sert Ah, trop à la c'est perception. assez utile, effectivement, mais bon. Moi j'ai un navigation, mais on va pas naviguer avant là. Ouais, bon. Oh putain. Ouais, du coup, c'est. Vas-y, Zeren. Ouais. C'est à toi de Alors, lancer. tous- Ah, J'ai non, fait t'as déjà lancé, Ouais, ok, non, mais pardon. ouais, du il coup. a- Bah, du Bon, coup, Folk. moi, du coup, ouais. Ouais, mais en fait, chaque fois, essaie de penser, lance. Je vais déjà lancer C'est Lynn, moi la ensuite première, toi, et en normalement. dernier Folk, parce que sinon, en fait, vous lancez vos GD en même temps et on les voit pas passer. Ouais, mais je suis la Allez, première, Alors, moi. il m'indique rolling the. Ouais, des the fois, dice. non, t'inquiète, des fois, il a un peu de mal Bon, à voilà, lancer, on et- va attendre. Ok, qu'il donc, ait- du coup, 27. ce qui est valide. 13 pour moi. Ok, donc Lynn, tu es très concentré sur ton combat. De quoi? Ah non, c'est. Non, rien. Tu gardes les 3, toi. 23, ouais, j'ai. Oui. Lynn, tu es très concentré sur le combat et tu as du mal à te concentrer sur autre chose, notamment au fait que tu as un pic de pierre qui vient de te griffer la jambe. Ouais. Les deux autres, vous constatez un truc sur votre adversaire, c'est qu'au fur et à mesure qu'il vous balance ces différents sorts à la tronche,
vous remarquez que les différentes zones délimitées par les éléments qui la composent prennent de plus en plus d'ampleur sur son corps et vous constatez que les différentes zones commencent à se rapprocher et il y a de moins en moins de parties élémentéennes en fait sur elle. Clairement, Bien, on regarde tout ça. elle est quasiment plus humaine. Enfin humaine, élémentéenne, pardon. Je peux éventuellement vous proposer à tous les deux de faire un test d'Orelale. Mais couplé avec la connaissance et non pas avec l'arcane. Donc vous jetez votre connaissance additionnée à votre Orelale. Juste Folk et Zeren. Que moi j'en pardon. lance. C'est eux qui ont vu le Quatre. truc. Donc, Je suppose. donc toi, Ouais, du donc coup... ça fait un jet de 3 pour moi. Ouais, 3. Alors, attends. Et Elliot, effectivement. Donc je sens que t'as un malus de 5 sur ton jet, étant donné que t'as pas de points dedans. Qui a pas de... Folk, toi c'est bon. Oui. Ah ouais, non, moi je suis 0. Ça Bon, ça m'intéresse pas à la base. Globalement, tu n'as pas du tout de connaissances suffisantes en magie pour savoir quoi que ce soit. Par contre, Zeren, Moi je fais 24 du coup. tout à fait. Zeren, tu sais, après, ça concerne les éléments quand ils sont de manière, on va dire, normale, mais là tu te dis que même s'ils sont un peu différents, ça doit sans doute fonctionner pareil. Tu sais que c'est extrêmement dangereux, enfin ça peut être très dangereux d'utiliser plusieurs magies en même temps, parce que le fait est que certaines Si ça se magies rejoint, sont un peu opposées l'une à l'autre. Par exemple, l'eau, enfin le feu est très sensible à l'eau, la terre va être sensible au feu, et ainsi de suite. Et le fait est que ceux qui ont essayé de manipuler deux magies un peu contraires en même temps et qui ont fini par être beaucoup trop corrompus par celle-ci, ça s'est très mal passé. En l'occurrence, elle est dans un stade extrêmement avancé où les 4 éléments sont en train de la bouffer. Et tu penses que si elle continue comme ça, il y a des chances qu'il lui arrive malheur. Bon, après, pour toi, ça t'arrange. Il nous arrive bonheur. Voilà. Mais par contre, tu sais pas exactement ce que ça va faire, parce que la plupart du temps, pour ceux qui utilisent la magie entre guillemets normale, ça crée juste de grosses douleurs qui peuvent très facilement entraîner la mort. Là, le problème, c'est que non seulement il y a les 4 éléments qui sont présents, mais en plus de ça, c'est une version un peu boostée de chacun des éléments qu'elle a visiblement en elle. Donc tu sais pas ce que ça peut faire si jamais les 4 viennent à se rencontrer. Mais ça peut être rien de bon. Voilà ce que tu sais. Constater ça. Non, toi t'as rien vu Ouais, et je suis Vayne dans il le- a vu mais il sait pas. Moi, si si tu veux, je regarde, je fais. Ouais, Ça c'est. pas bon, c'est pas. Et ça, bon, ça par C'est contre, pas ouf. ça vous le savez tous les trois et vous vous en doutez juste en la voyant. Plus quelqu'un est corrompu par les éléments, moins il va avoir de sens commun. Potentiellement, elle peut exploser en mode nucléaire, Je éventuellement. ne sais pas, mais Est-ce que. Enfin, moi j'imagine que vu que je maîtrise la magie, je connais les risques aussi. Oui. Est-ce que je peux tenter d'intervenir à nouveau en disant cessez, genre sinon vous allez vous tuer, ça n'apportera rien. Alors comme dit, la plupart du temps, les gens qui sont corrompus à ce Ouais. point, ils sont vénères. De toute façon, lui dire cessez, vous allez mourir, laissez-nous plutôt vous tuer, c'est pas très. Ah bah c'est pas terrible. Laissez-vous C'est pas mourir ouf s'il comme, vous plaît. Ouais, c'est ça, c'est pas ouf comme discussion. Non, mais non, bah, je vais rien dire. Donc, c'est à vous de jouer, et en commençant par Folk. T'es sûr? Oui, vous avez Folk, Zeren, Lyn pour l'ordre de combat. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a passé un tour, mais ok. Non, c'est elle qui vient de du jouer, là. coup- Enfin, c'est Irok, votre adversaire qui vient de jouer. Très bien. Je pense que globalement, je considère que Lyn l'a quand même occupé avec ses coups de bâton. Hein, donc D'accord, tu auras quand même le bonus lié à... Ok, du coup, je pense que je vais retenter un assaut. Mhm. Mais cette fois-ci, je pense que je vais laisser tomber le bouclier et passer avec la deuxième épée. Pour D'accord. vraiment essayer de mettre le maximum de Tu dégâts m'arraves. en Tu le moins de temps possible. Très bien.
Parce que de toute façon, si jamais on n'avance pas sur les dégâts, elle risque de tous nous griller, tout simplement. C'est vrai. Donc voilà, je passe le plus offensif possible. Très bien. Et ben, fais-moi ton jet d'attaque avec donc un bonus de +6 fourni par Lynn. C'est parti. Attends que je fasse pas de bêtises. Non, c'est bon, c'est ça. Vas-y. Hop. Mets tout ce que t'as. Ouais. Il y a un petit 9, hein. Peut mieux faire. 17. 17, +6, 23. 23. Hop. Ça passe. Donc avec la déstabilisation apportée par les coups de Lynn, en fait, tu réussis un moment à placer 2 coups d'épée assez rapides pour passer sa défense et réussir à la blesser à nouveau. Vous voyez quand même, malgré le fait que les parties élémentaires soient de plus en plus présentes, la partie qui a encore de chair et commence à bien saigner, et visiblement elle a quand même pris beaucoup. Elle a déjà beaucoup encaissé. Zeren, que fais-tu avec les nouvelles informations que tu as eues? Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser un fouetteau pour essayer de lui balancer de la grenade dessus? En fait, tu risques juste de l'éteindre. Ah, ouais. Enfin, non, mais si on touche pas la mèche, non? Et j'ai dit tu risques de l'éteindre. J'ai pas dit que ça serait forcément le cas, mais t'as un risque, même si tu fais attention. Ah, il est de combien le risque? Bah, c'est juste que je te demanderai un putain de jet. Tu sais, Aliot, tu n'as pas de bonus pour l'artistique. Tu peux aussi lui fourrer la grenade dans la gueule. Je sais que j'ai rien à voir dans ta réflexion personnelle, mais tu veux lancer une grenade alors qu'on est juste à côté, on est bien d'accord. C'est ça que t'es en train de dire. Ah, j'ai pas vu. Bah, vous êtes tous les trois en train de lui taper dessus. On est en train de lui paraver la J'ai pas vu, pardon. Mais sinon, pour l'artistique, moi je trouvais que c'était plutôt stylé. Hein. Ah oui, non, mais je dis pas, c'est classe, mais ça marche pas bien. Ou alors, mais prendre un point de l'orlay juste parce que t'as la flemme de lancer. Ah non, mais tu pourrais essayer de la lui caler bien. La téléguidée. Ou tu fais un lancer entre guillemets vers le haut, tu cries écartez-vous et on s'écarte tous quoi. Ouais. Mais, Elle va s'écarter aussi. alors ça c'est pas dit. Ça c'est pas dit parce que si jamais par exemple Lynn profite juste après de la garder à distance tout en s'en allant, il y a peut-être moyen de jouer un coup, tu vois. Mais encore une fois, je ne suis pas dans ta tête. Donc Bon, si tu veux tenter de lancer une grenade au milieu du truc, Je vais profiter du bonus de +5 et lui taper dessus. Hein. D'accord, très bien. Et bah vas-y, fais voir tes jets. Allez, c'est parti. On y va. Alors, combien ça nous fait ça 22 le 25, premier. 30. Et là... 22 le Ah, premier, attends, je non, précise. attends, oui. Si, est-ce que je fais... Putain, je suis paumé. Je regarde combien, là. 3 toujours. Donc... Ah oui, à chaque fois, on change de... Non, à chaque fois on change, les decks de corps à corps, c'est tout le temps les mêmes. Oui, bon. Donc, 20 plus 5, 25. Est-ce que là, on est bon? Mhm. Oui. Et donc... Bah, non, pourquoi plus 25 5? Plus 5, 30. Pourquoi plus 5? je crois le qu'il bonus, comptabilise encore le bonus, mais je sais pas si. Oui, mais t'as toujours, vu que tu fais 2 attaques, t'as toujours -3. Hein. Donc moins 3 plus 5, t'as que plus 2. J'ai oublié de compter lui. Oui. Donc ça fait 22 et 28. Ok, bon. Si je compte bien. Non, même pas. 2 et 27. 24. Attends. Non. Tu gardes 3 dés. Attends, Ah oui, non, 15. 15 moins 15 plus 2, non, 27, ouais, t'as raison. 22, 27. Ok. Alors. Ouais, je suis en vacances, je suis pas censé faire du calcul. Oh, ça va. C'est des additions. Casse pas les couilles. Parle-moi bien. Et pas le meilleur. Allez. Pardon. Excusez-moi, un petit moment de faiblesse.
Donc tu profites du fait qu'elle est en train de se faire harasser dans tous les sens par Lynn et Vayne pour placer plusieurs coups de rapière. Tu la vois commencer à tituber et à s'effondrer à moitié en arrière. Lynn, Oui. que fais-tu? Et bah si elle titube part un peu en arrière, je vais lui assommer un gros ponk comme ma spécialité me l'ordonne sur sa tête. Fais-moi donc un jet d'armes de mêlée, s'il te plaît. Oui. C'est le moment d'avoir un coup de tête balayette. Pas ouf. J'ai quand même l'impression que... un petit 13. On se gêne mutuellement là, on est d'accord, c'est ça hein je crois qu'on n'est pas au meilleur de notre forme. Hein. Donc en fait, tu lui portes un coup de bonk, comme tu dis. Sauf qu'en fait, au moment où elle titube, t'as le coup qui vient. En fait, elle le dégage d'un revers de main de sa main gauche. Donc ton bâton manque de prendre feu, mais heureusement tu l'écartes assez vite. Et elle se remet un peu, tu retentes un deuxième coup au cas où, mais qu'elle réussit à bloquer. En fait, elle le bloque avec sa jambe, et vu que sa jambe est faite de pierre, bah ça bonque, mais ça bonque pas pareil. Ça bonque dans le vide, quoi. Ça bonque pas pareil. Tac, et bah c'est à elle de jouer. De quoi? Il est coincé mon bâton ou c'est juste... Non, ça a juste fait bonk. En fait, donc du coup, au moment où elle commence un petit peu à tituber, vous voyez que elle se relève un grand coup. Il y a tout son bras gauche, donc qui était fait toujours de flammes bleues, hein, qui gonfle et qui devient, en fait, qui fait une espèce de lame de flamme, et en fait, elle fait un grand balayage devant elle. Oui. Donc je vais vous demander un jet d'esquive une fois que j'aurai fait son jet à elle. Ah pardon, j'ai lancé mon dé. D'accord, c'est pas grave, il y avait mis en même temps. Okay. D'accord, c'est pas grave, donc je vais demander le jet de deux autres. Alors ensuite, Zeren. Ok, 45. Ah bah Zeren, il est moins souple là d'un coup. Il a perdu en souplesse. 19 pour moi du coup. Alors 19, Lynn, 20... C'est pas facile tous les 26, jours. Hein. Et Zeren, 15. C'est ça? Oui. Autant je sais pas attaquer, autant je sais... Donc là en fait, voyant les flammes, tu as Lynn et Folk qui reculent rapidement et qui se planquent derrière le premier pilier qu'ils voient. Et la lame de flamme vient s'écraser contre les deux piliers, mais toi Zeren qui tente de courir en arrière, tu te prends le feu plutôt de plein fouet. Et tu brûles. Non. Tu te prends. jusqu'ici. Tu te prends 4 blessures. J'avais annoncé que c'est la seule à brûler. Ah bah en même temps, j'ai fait 24, t'as fait 15. Alors excuse-moi de t'annoncer que tu brûles. Partir quand même parce que. Est-ce que t'as besoin qu'on te mette de l'eau? Au moment où en fait, au moment où elle termine son coup, vous voyez qu'elle commence à nouveau à tituber en avant, à tomber à moitié à genoux au sol, et vous l'entendez commencer à hurler de douleur. Et du coup, toi Zeren, t'es un peu occupé. mais Folk, qui avait déjà remarqué ça, tu constates que sa partie enflammée a atteint la glace qui compose sa jambe gauche. Ainsi que la terre qui a commencé à atteindre la terre qu'il y avait dans la jambe droite aussi. Que fais-tu? C'est à toi de jouer. C'est qui moi? Non, Folk. Ah. Comment ça? C'est à toi de jouer. Oui, ça j'ai compris, mais je comprenais pas ce que Zeren disait. Ah oui, non, Simple coup d'œil. Il y a des choses qui restent de la tente ou vraiment il y avait rien, il y a rien des restes. Comment ça? Dans la tente?
Oui. Non, en fait, alors, au niveau de la tente, il reste pas grand chose. Après, il y avait quelques coffres et tables à côté qui n'ont pas été atteintes par le feu. C'était juste pour savoir s'il n'y avait pas genre des gemmes de pouvoir, des machins, des trucs qui t'en traînent, vois qui pas auraient d'ici. survécu au feu. Au cas où, je sais pas. D'ici, t'en vois pas. Alors, c'est une magnifique table en acajou. Non, ça tronche. Non, je vais retenter comme tout à l'heure d'essayer d'en finir avant que ça dégénère vraiment, au risque de prendre des dégâts. Mhm. Donc je vais retenter une attaque chargée comme tout à l'heure. Eh ben vas-y, fais-moi ton jet. Ah oui, vénère. Donc 20. Donc tu abats 21 même. Ah oui. Tu abats ton épée sur elle. Enfin tes épées d'ailleurs. Sur elle. Et tu la plaques au sol. En fait, avec tes coups. Avec les coups, tu la fais en fait rouler un peu au sol. Elle finit sur le dos, un peu en train d'agoniser. Et tu vois que... Comment la zone entre la glace et les flammes commence un peu à luire d'une lueur étrange. Zeren, tu es en feu. Eh ben, il va faire plouf dans l'eau, je crois. Oui. Plouf. D'accord, tu sautes dans l'eau et tu fais plouf. Et tu ressors... ouais, tu ressors pendant quelques secondes, tu vois les flammes continuer à brûler sous l'eau, mais elles finissent par être vaincues par celle-ci. Je pense que en fait c'est Zeren qui va avoir la meilleure position parce qu'il va pouvoir se cacher sous la flotte si jamais il y a une explosion, tu vois. Donc Lynn, ouais. Moi j'avais une idée, mais je voudrais savoir si mon perso il va trouver ça intelligent, puisqu'elle a la connaissance de la magie et tout. Mon idée ça va peut-être faire une pluie fine mélangée un peu avec de l'eau et de l'air sur sa tronche en fait, une espèce de pluie, une pluie un peu fine comme ça, pour lui faire abattre du coup ces deux magies là sur elle. Mais est-ce que ça va pas empirer le phénomène ou est-ce que ça va plutôt avoir tendance à l'éteindre? Je sais pas. Est-ce que je peux savoir ce que ça fait ou si est-ce que ça va être du full j'y vais quand même et puis on verra bien ce que ça donne. Si tu mets une pluie fine dessus, tu penses que la partie enflammée va prendre un peu cher, sauf que visiblement elle est déjà en train de prendre cher à cause du contact entre les deux. Ce serait comme donner une pichenette à un gars qui a une épée dans le bide, quoi. Ouais, c'est pas... Non, bah, Ponk, hein. On va essayer de la rendre inconsciente. Donc là, le but, c'est de taper très très fort sur la tête. D'accord, fais-moi ton jet. Qu'elle puisse plus... que ça se calme, tout ça, quoi. Par contre, tu feras gaffe parce qu'elle a la tête aussi en feu, pour le coup. Oui. Ouais, mais après, j'ai un bâton d'eau, donc ça devrait pouvoir contrer un peu, non? Je sais pas, tout à l'heure, ton bâton est un peu Enfin, il faut donc, que tu actives un petit peu le pouvoir de la gemme. Mais effectivement, tu peux t'arranger pour qu'il soit un peu englobé d'eau pour à ce moment-là, je peux essayer de le protéger. Pour moi, c'était logique que du coup le bâton était plus fort que le feu, mais je suis pas sûre. Non, c'est legit. Je t'en prie, fort ton jet d'armes légères. Ben. 7, 28. Oui, 23. 24 même, non. 24. Donc du coup, tu lui as assènes un coup de bâton au niveau de la tête pour tenter de le fameux ponk. Voilà. Et ça semble la faire s'arrêter 2 secondes avant qu'elle se remette à hurler de douleur. On va pas réussir à l'euthanasier. Au moment où du coup tu la vois commencer à hurler, en fait à un moment elle commence à se redresser, à se mettre sur ses jambes, et d'un coup en fait vous avez toute la partie en glace de sa jambe qui commence à devenir rouge puis bleu, mais le bleu des flammes, en même temps que la partie enflammée qui était bleue les flammes commencent à cristalliser d'une façon assez étrange. Et vous voyez. Je jetterai pas dans la fontaine.
Et vous voyez en fait toute la partie, vous voyez toute la partie gauche qui explose en morceaux en projetant des projectiles dans toutes les directions. Donc Zeren, toi tu es dans l'eau. Donc je l'avais dit ça. Tu ne te prends aucun projectile. Par contre Lynn et Vayne et Folk qui est resté vraiment corps à corps avec elle jusqu'au bout, vous prenez des petites piques qui jaillissent dans tous les sens. Aïe. Et je vous propose quand même de faire un jeu d'esquive pour tenter de d'encaisser. J'ai pas mon bouclier là de toute façon, donc j'ai pas tellement le choix. C'est un plutôt bon jet. Ah ouf. T'as fait 29 moins 2, t'as fait 27. Ouais, 27. Bon, Lynn, en fait, au moment où tu vois les pics, tu fais un petit mouvement sur le côté, t'as de la chance, t'avais un pilier juste à côté, et t'entends juste un ou deux trucs qui ça plante dans ton bras, mais tu regardes, c'est ton armure qui a encaissé. Folk, par contre, toi, t'as pas de pilier, tu plonges en arrière dans l'espoir de prendre le moins de trucs possible. T'as quand même quelques projectiles qui réussissent à passer, à se planter dans ton armure et ta chair, mais des projectiles plus gros que ceux qui ont atteint Lynn. Et tu me perds une blessure. Ça va. C'est là que je fais armure supérieure. C'est un peu ça. Je suis content d'avoir pris une armure plus. C'est ça. Du coup, suite à ça, donc Zeren, tu ressors de l'eau, Lynn, tu sors de ton pilier, et Folk, tu commences à te relever. Et vous voyez en fait, au niveau de Hirok, toute la partie de son bras droit qui était faite de sorte de petite tempête, enfin de nuages orageux, qui se dissipent progressivement en crépitant. Et sa jambe droite qui était faite de pierre qui s'effrite et se réduit en poussière sous vos yeux. D'accord. Elle est morte? Bah, il n'y a plus rien là actuellement d'elle. Ah d'accord. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a la partie flamme et glace qui a implosé, et l'autre partie qui s'est désagrégée ou dissipée. D'accord, ok. Je vous la refais. Nous affrontons actuellement un tas de poussière. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire bonk sur le tas de poussière, le mettre dans l'eau, mais je suis pas sûr. Ou aller chercher l'aspirateur. Ouais, je souffle. Alors, fais gaffe, parce que Folk, je t'ai entendu dire éventuellement le mettre dans l'eau, mais fais gaffe, parce que tu vois, si c'est un truc qui prend forme quand tu le mets dans l'eau, tu vois, tu le mets dans l'eau, paf, ça fait une mini Hirok, tu sais. T'es en mode bébé Groot, quoi. Pardon. Du coup, est-ce que on a ressenti quelque chose de particulier quand ça a explosé, ou c'est vraiment genre de la douleur? Juste après ça, il s'est rien passé de particulier, quoi. Non, bah vous avez ressenti un peu de la magie. Enfin, il y avait quand même une certaine source de magie qu'il y avait dans la pièce qui ressortait et qui s'est globalement dissipée à la disparition de Madame. Mais c'est tout. Et est-ce que je peux quand même prendre la grenade et faire exploser le tas de poussière? Par pur défoulement, oui, tu peux. C'est pas bravo. Tu as fait un tas de poussière et une dalle de pierre. Et tu sais qu'il y a des ennemis potentiellement dehors. Tu sais qu'il va falloir qu'on parte après. Hein. Non mais par contre, je prends la peine de m'éloigner. Moi je pars ouvrir le coffre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Non mais ouais, je vais examiner la table en acajou. Le loot d'abord et puis... D'accord, donc Folk et Lynn, vous dirigez vers les affaires d'Hirok pour fouiller un petit peu dedans. Folk, sur la table, outre cette magnifique table ouvragée, tu trouves plusieurs carnets ainsi qu'une dizaine de pages griffonnées dans tous les sens.
Et en parcourant un petit peu les différentes pages, pour tout ce qui est papier griffonné, ça a l'air d'être les délires d'une personne qui a visiblement perdu la raison. Par contre, pour ce qui est des carnets... Non, c'est dans le sens où l'écriture de médecin, même si c'est mal écrit, c'est censé vouloir dire quelque chose. Là, c'est clairement de la démence. Bah à la base, oui, c'est quand même censé te prescrire des médicaments. Et puis de toute façon, les pharmaciens peuvent les lire, donc qu'est-ce que vous en avez à foutre? Vous allez voir le vieux qui peut déchiffrer le parchemin et c'est tout. C'est pas faux. C'est une suite de quêtes. Et par contre, quand tu feuillettes un petit peu rapidement les journaux qui sont... enfin, les autres livres qui sont avec, ça a l'air d'être plus ou moins un journal de ce qu'elle a fait. Et tu trouves notamment pas mal d'informations sur une nouvelle... Enfin, une sorte de maîtrise différente de la magie qui permettrait de la rendre plus puissante. Donc, basiquement, ce qu'elle a utilisé sur elle-même, quoi. Oui. Ok. Je pars du principe que j'ai réussi jusqu'à maintenant à garder mon sac. Donc, si jamais il y a besoin, je suis prêt à abandonner des trucs qui me serviront pas pour faire un retour rapide et garder le plus de documents possible. T'as un peu de place dans ton sac. Donc, ouais, si je peux récupérer tout ça pour pouvoir le rendre après, sachant que c'est au-delà de l'élimination, ce qui nous intéressait aussi, c'était de pouvoir récupérer des infos sur ce qui s'est passé, pour pouvoir l'empêcher autre part, quoi. C'est vrai. Donc oui, je vois du coup avec Lynn ce qu'elle trouve de son côté. Lynn, tu ouvres le coffre qui a fait, et tu trouves à l'intérieur... En fait, il est compartimenté, le coffre. Il y a des petites planchettes de bois qui permettent de compartimenter le coffre. Et tu retrouves plusieurs choses. Mais globalement, c'est quasiment que des gemmes élémentaires. Sauf que tu en trouves de différents types. Tu trouves des gemmes élémentaires classiques, qui sont rangées dans un coin. À côté, tu trouves quelques gemmes élémentaires, mais qui ont été épuisées, qui sont vides. Il n'y a plus d'énergie dedans. Et tu trouves également quelques gemmes élémentaires qui ont l'air un peu expérimentales pour le coup, mais où tu retrouves un peu en fait l'effet qu'il y avait sur elles. C'est-à-dire que les gemmes élémentaires d'air que tu connais, en général, elles sont plutôt d'une couleur un peu jaune pâle. Là, en l'occurrence, tu les vois parcourues d'éclairs violets. Okay. Tu trouves des pierres élémentaires de feu bleues. Et ainsi de suite pour les autres éléments. Donc visiblement, elle avait réussi également, au-delà d'altérer la magie qu'elle a fait, elle avait réussi à altérer des gemmes élémentaires. T'en as 2 de chaque altéré. Ouais, bah faut qu'on emmène tout ça aussi. Hein. Après, le truc, c'est que qui nous a mandaté pour ça? Les chasseurs de l'ombre. Je sais pas si on les trust de là à leur donner ce genre de pouvoir en fait. Sur la question de l'éthique. Je sens que globalement, leur mission, eux, enfin la mission qui se sont plus ou moins données, c'était de contrer les menaces dans ce genre-là. Ouais. De ce qu'ils vous ont dit. Bah, on va le garder pour nos recherches si jamais on est amené à retravailler avec eux, pour mieux comprendre ce à quoi on doit faire mais c'est pas dans l'optique de donner ça à quelqu'un par contre. Surtout que toi, tu fais partie d'un équipage, donc potentiellement, moi, je suis missionné, donc c'est mon employeur que je respecte, mais toi, de ton côté, si tu veux piquer des trucs, tu peux y aller. Hein. J'irai rire. Je crois pas que les pierres élémentaires, le capitaine, je suis pas sûr qu'il kiffe de fou qu'on fasse du recel de ça. Il me semble que Puzzle avait réfléchi à la chose. C'est pas faux. Je sais plus trop ce qu'il en est. Après, votre équipage a déjà fait un peu de recel de gemmes élémentaires en vrai. Ouais, il me semble. Ouais, c'est ça, je savais plus trop. Vous en avez déjà fait. Après, les gemmes altérées, j'ai un peu du mal. Enfin, je voudrais pas que ça tombe quand même dans de mauvaises mains. Moi, j'ai un peu d'éthique quand même. Je suis pas sans foi ni loi. Tu laisses décider ton capitaine après, c'est lui qui est complètement responsable. Bah, de toute façon, je peux pas voler des gemmes. En fait, je voudrais, à la limite, on en discutera à la fin de la mission de comment on répartit les choses, mais je vais pas les piquer en scred au milieu du truc alors qu'il y a peut-être encore des combats à l'extérieur et tout. D'ailleurs, c'est pas ma mentalité là sur le moment. D'accord. Je ramasse si, je pense que je vais laisser les 2 autres continuer de fouiller s'il y a besoin et d'aller voir comment s'en sort Rari. Ouais, bah, juste avant, Zeren. Zeren. Oui. Que fais-tu toi pendant qu'ils sont en train de récupérer le matos? Je pêche. Ben, il secoue. Il n'y a pas de poisson dans le machin. il secoue sa fourrure parce qu'il est trempé. Il est à moitié brûlé et trempé. Ah mais ouais, j'essaie de calmer un peu ma brûlure. D'accord. Moi j'ai des premiers soins. Dans l'eau. Ah non.
Fais-moi moi, je les ai éventuellement un achetés. jet de premiers soins, Zeren. Ok. Alors, J'ai même un point en médecine. premier. D'ailleurs, par contre, si Lynn, tu veux que je te les fasse, Oh. C'est vrai que moi j'ai ma Jouer. blessure, je suis à 5 PV moi. ça, je suis pas- Tu récupères 2 de blessures. Ah, bien. Ou ouais, du coup, je vais faire les premiers soins pour Lynn, je pense. Vas-y. Ouais, au moins ma blessure. Ma blessure que le premier m'a donné là, le coup de lame. Tu récupères 2 blessures également. 21. Donc 7. Donc. Merci. Donc une fois que vous avez fait un peu tout ça, que vous êtes pris soin les uns des autres, vous commencez à vous rediriger vers la sortie. Hop. Alors je vais vous switcher. Donc vous ressortez du sanctuaire. Et au moment où vous arrivez, vous trouvez Rarik devant la porte. Enfin devant, plus ou moins devant la porte. Effondré au sol. Oh, non. Avec notamment une flèche dans le flanc. Ah. Et plusieurs blessures à droite à gauche, mais vous comptez autour de lui également 6 cadavres. Ah. On comptabilise que j'ai ramassé mon bouclier, du coup, je Oui, suppose. bien sûr, évidemment. Il est mort ou on peut Bah, encore là, faire- je viens de te décrire la scène, Paul, t'en sais rien. Je cours pour essayer de voir son état. Et tant pis. Tant pis si je me prends un truc. Tu l'examines. Vous remarquez, au passage, rapidement, hein, mais que la brume s'est totalement dissipée. Ok. Tu le secoues, enfin, tu le relèves un peu, tu essaies de regarder. Il a l'air d'être vivant. Et Ok. si on lui booste une pierre élémentaire. Ça va pas le soigner. Ouais, non seulement ça va pas le soigner, mais en plus, je crois qu'il fait partie des gens qui veulent pas du tout être corrompus. T'en sais, non, tu l'as pas plus. Non, Non, pas plus que. Enfin, il a pas forcément évoqué le sujet, mais. je me souviens Et plus. c'est un guerrier, c'est pas un magicien, clairement. Ouais, en plus. Ouais, du coup, je peux essayer de faire un jet de médecine. Tu Parce que du coup, peux essayer parce- de autant si les blessures sont graves, premier soin, je sais pas si ça serait premier passé, soin mais plutôt. En j'ai fait, si ce médecine. sera plutôt premier soin. Médecine, c'est vraiment table d'opération, entre guillemets, lui refaire un truc. Si C'est- je peux, là, moi, si je tu veux check juste les- essayer de le stabiliser. Je check les cadavres, les signes vitaux des cadavres. autour. D'accord. Ils sont morts. Ok. Du coup, ouais, Fais-moi un jet de c'est premier parti. soin, du coup, plutôt. Je fais. C'est le moment de pas se foirer. Heureusement qu'il y a un 10. Et j'ai fait 20. Ok, Oh. donc tu sors un peu des bandages de ton sac, tu un peu quelques onguents, machin et tout, et tu appliques, tu fais de ton maximum pour tenter de le remettre en état. Et après quelques minutes, tu commences à entendre un petit peu sa respiration et qui semble s'être un peu apaisé, mais par contre il a l'air d'être toujours dans les vapes. Ok, bon. Bah, je remets mon bouclier dans mon dos et je le mets par-dessus. D'accord, tu le portes. Très bien. Et donc du coup, je suppose que vous reprenez la route Tout en à fait. direction du château des chasseurs de l'ombre, avec à votre actif une victoire supplémentaire.